Amis poissons, bonjour ou plutôt rebonjour. Hop. On commence déjà avant de commencer le tirage avec quelques cartes qui se manifestent. Ok, alors amis bonjour, amis poissons, je m'excuse, rebonjour. Alors on va faire exceptionnellement, comme vous l'avez demandé, un deuxième tirage pour vous. Ça pourra parler peut-être aux mêmes personnes ou peut-être à d'autres natifs du signe du poisson. Alors on va voir ensemble tes énergies et les énergies de ton autre. Alors c'est un tirage émotionnel, amoureux, sentimental. Et puis j'ai hâte de savoir qu'est-ce que le tirage va me raconter. Oh, pareil. J'ai hâte de savoir s'il y a du nouveau. On vient de faire un tirage il y a quelques jours à peine, 4 jours. Et puis on va commencer alors avec ton énergie, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment ton autre risque de réagir, quelle attitude à prendre, c'est ta carte conseil, et puis aussi l'issue probable durant le mois de mars 2023. Alors on va découvrir ça ensemble, et en dos de deck, tu sais, ami poisson, tu es vraiment une belle personne, tu brilles. Alors je ne sais pas pourquoi tu as autant de difficultés dans les amours ces temps-ci. Alors visiblement ce n'est pas de ta faute. Et puis si je coupe, on a l'empereur à l'envers. Ou peut-être à l'endroit, à l'envers, je ne sais pas. Mais moi j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui t'empêche vraiment d'incarner la belle personne. Ou de t'épanouir pleinement. De te retrouver pleinement dans ton énergie du roi de bâton. On va voir ça ensemble. Alors, j'ai commencé déjà à voir la carte de la peur, la carte de celui qui pense la nuit, peut-être qui fait des cauchemars. En tout cas, ça va pas très bien, mais en tout cas, on va commencer à parler à propos, ton tirage va commencer à propos de tes peurs. Alors, ton énergie générale à toi, bon, alors, une relation d'amour compliquée, une relation spéciale, avec la carte des amoureux, mais la carte des amoureux est à l'envers. Je vais tirer une carte ici. Hop. Bon, il y a de la lenteur, il y a de l'ego. On va voir ça ensemble tantôt. Mais je vais tirer une carte par rapport aux amoureux. Ok. C'est pas juste de la lenteur, c'est davantage une interruption. Alors toi, tu t'attends à avoir... tu t'attends à avoir de la communication, ou une promesse en tout cas, de la part de ton autre, dans le sens que toi tu voudrais. Ça veut dire une construction à deux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme tu vois, ami poisson, déjà au début de ton tirage, je perds ma voix. En face à toi, il y a quelqu'un qui n'a pas de succès, pas de reconnaissance. Je vais tirer encore une autre carte pour comprendre. La 6 de bâton à l'envers. Énergie de ton autre. Alors, d'accord. Alors, pour lui, ça va être le cavalier de pentacle, mais à l'endroit. Alors, on va essayer de comprendre. Alors, si je vois déjà une très grande, une immense compatibilité entre toi et ton autre. Déjà, c'est un point très positif. Mais toi, de ton côté, ton énergie générale, tu t'attends plus. Tu as perdu l'espoir du retour de ton autre.
Et devine quoi, ami poisson? Justement à cause que tu as perdu espoir. Alors je ne sais pas ce que tu as fait, ami poisson. Mais à cause de ta nouvelle attitude, alors ton autre, il se prépare lentement, mais sûrement en tout cas, pour venir te voir. Alors, encore une fois, je me répète, mais je ne sais pas ce que tu as fait. Mais tout d'un coup, ton autre, avec la 6 de bâton à l'envers, tout d'un coup, il s'est senti non pas le bienvenu. Alors déjà, le ton de ton tirage est quand même assez intriguant. Mais on voit une très grande, je m'excuse, compatibilité entre vous deux. Et puis, je vais tirer une carte sur la relation. Pas sur toi, pas sur ton autre, mais sur la relation entre vous deux. Alors, on est fatigué de l'attente. Ras-le-bol. Autant toi que ton autre. Mais encore une fois, c'est pas... On a, avec vos énergies, à vous deux, l'énergie de votre relation, il y a quand même un choix qui est fait. C'est bien. Et puis, il y a une volonté en plus avec la reine de denier cette fois-ci, et non pas le cavalier de denier. Il y a une volonté de construire enfin quelque chose à deux. Et en plus de ça, que les choses soient claires entre vous deux. Et d'arrêter aussi avec les... Soit si vous étiez en chicane, d'arrêter les chicanes du passé. Ou soit si vous étiez en train de ressasser des souvenirs du passé, de passer à travers ça. À date, l'énergie de ta relation, ami poisson, toi et ton autre, elle est plus intéressante que ton énergie à toi, est plus intéressante aussi que l'énergie de ton autre. Alors, il y a quelque chose qui se passe entre vous, sans que ni toi tu saches, sans que ni ton autre le sache, qui est en train d'avancer. Et puis, en plus avec la carte de la tour à l'envers, alors on esquive de justesse, toi et ton autre, une grande catastrophe qui a rapport avec votre relation. Alors, ça rend, encore une fois, je me répète, mais le tirage qui va suivre encore beaucoup plus intriguant. Ton passé à toi. Alors toi, ami poisson, tu n'as pas reçu la justice envers ton autre. Ça, tu es au courant de ça, toi. Tu as ouvert les yeux dans ton passé récent, les quelques mois passés, que cette relation, finalement, ça n'était pas la relation que toi tu cherchais. C'est pas que tu n'aimes pas cette personne. C'est juste que ce que toi tu offrais, ou le sérieux, le degré de sérieux que toi tu offrais à la relation, n'était pas réciproque. Et en face de toi, son passé récent, alors c'est quelqu'un qui a été dans une certaine difficulté. Il s'est rendu compte que la personne qui a perdu, c'était en fait pas n'importe quelle personne pour lui ou pour elle. C'était la personne que cette personne-là a toujours souhaité. Sauf que auparavant, la personne en face de toi, ton amoureux, ton amoureuse, ami poisson, ton jumeau, parce qu'ici il y a décidément, voyons, de toute évidence, il y a une relation d'âme avec la carte des amoureux.
Alors la personne en face de toi s'est rendue compte, malgré le manque de communication que vous avez ensemble, que finalement, c'est toi, l'heureux élu de sa vie. Je vais tirer encore une autre carte. Toi, exactement. Alors, toi, tu as été à plusieurs tirages représentés par l'impératrice. Alors, effectivement, cette personne-là s'est rendue compte vraiment à quel point toi, tu étais bienveillante envers cette personne. Prometteuse pour cette personne. Prometteuse ou prometteur, il ou elle. À quel point toi, tu étais l'impératrice de cette personne. L'énergie, en termes d'énergie. Et puis, cette personne s'est rendue compte qu'elle avait pris les mauvaises décisions envers toi. Alors ça, c'est votre passé à vous deux, amis poissons. C'est quand même très encourageant. Il y a beaucoup d'espoir. Ton présent à toi, 6 de coupe, de 6 de denier à l'envers. Ok, là je comprends, oui. Effectivement, alors amis poissons, comme on disait, tu as fini par te rendre compte que ce que tu donnais dans la relation était à un sens unique, de ton sens seulement. Et maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais drastiquement, tu as changé cette façon de faire qui était dysfonctionnelle, qui était d'inonder ton autre, ton amoureux, ton amoureuse, d'inonder de sentiments, de dons de soi, de dons de sentiments. Et maintenant, ami poisson, à cause que tu as justement changé cette façon de faire, le diable, par stratégie en plus, alors par intelligence, par stratégie, tu as fini par faire avancer les choses. Alors félicitations, tu as pris la bonne stratégie. En tout cas, du moins, amis poissons, par ceux qui sont concernés par ce tirage, qui est exceptionnellement un deuxième tirage pour les poissons pour le mois de mars 2023. Et en face à toi, c'est une personne qui s'est trouvée maintenant dans l'incapacité d'avoir un second choix que de se libérer, malheureusement, sans un travail au préalable, malheureusement, je te cache pas, ami poisson, que de se libérer. Alors pourquoi faire? On va voir ça ensemble. Ok, d'accord, je l'ai. Oh, on a deux belles cartes ici. Que cette personne-là, elle veut... ouais, ok, alors il y a plusieurs choses à dire. Que cette personne-là, finalement, tu es vraiment la personne avec qui cette personne-là peut se projeter. La personne avec qui avoir une relation pour la vie. Là, on n'est pas dans le domaine des bâtons, de la passion, ni dans le domaine des rêves, des épées, ni dans le domaine des sentiments, comme ça, juste dans sa tête, des coupes. On est vraiment dans le denier, dans la seule chose qui est vraie. Et en plus de ça, avec le soleil, et ce qui est vraiment très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire, parce que les cartes se sont manifestées maintenant, ici, comme vous voyez sur la caméra. Et d'avoir une mise en lumière de ses sentiments envers toi. Cependant, exactement comme je disais il y a quelques secondes, sans un travail personnel au préalable. Alors, habituellement, le travail personnel vient avant les déclarations. Mais ici, pour une bonne partie de vous, amis poissons, le travail, il viendra probablement après. Et on verra ça ensemble parce que il y a d'autres facteurs qui empêchent cette personne de réaliser ce qu'elle voudrait. Mais au moins, il y a une prise de conscience assez importante, amis poissons. Et puis, amis poissons, si ton autre voudrait te parler maintenant, avec ce qu'on vient de savoir dans ton tirage, qu'est-ce que ton autre te dirait?
elle te dirait I can't stop thinking about you. Mais ça, tu n'es pas supposé le savoir, ami poisson. Parce que ton hôte ne le dit pas. Ton hôte te le dit, je n'arrive pas, je n'arrive vraiment pas à arrêter de penser à toi. Je n'arrive pas. Donc là, on comprend pourquoi, ami poisson, avant le tirage, tu as eu la 9 d'épée. Alors tu occupes tellement ces pensées que ton autre fait des cauchemars de te perdre. C'est quand même très positif. Et on va faire aussi une autre exception ici, toi, ami poisson, si toi tu voulais lui parler, qu'est-ce que tu lui dirais à ton autre? Alors tu lui dirais I know I was a distraction from your pain. D'accord. Alors, je pense que il n'y a pas si longtemps que ça, toi, ami poisson, tu avais découvert, ou tu avais pensé découvrir du moins, que finalement tu n'as servi que d'un jouet à ton autre. Et là, toi, si tu avais quelque chose à lui dire, tu lui dirais, je sais, je n'étais pour toi finalement qu'une seule distraction de tes mots. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ton autre vivait. Mais il est probable que ton autre, elle était soit dans une mauvaise relation avec laquelle elle avait besoin de s'épanouir davantage et c'était auprès de toi. Ou soit que cette personne venait de vivre une trahison assez importante dans sa vie, une séparation, et elle avait besoin d'un soulagement immédiat et c'était auprès de toi. Alors, là ici, j'aimerais ça, ami poisson, que tu m'en parles dans les commentaires. Et puis, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre. Okay. Toi, puisque tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans la vie de ton autre présentement, alors tu n'envisages pas vraiment à entreprendre un foyer, entreprendre une construction à deux avec ton autre. Tu as lâché ça, ce projet-là. Parce que, finalement, en absence de connaître ce qui se passe chez ton autre, à cause du manque de communication véritable envers ton autre, c'est ça. Alors, vraiment, tu as, avec la carte de la force à l'envers, finalement, ta projection, tes rêves de former un foyer, finalement, tu l'as lâché. Parce que tu t'es rendu compte que cette relation, dans les termes actuels, dans sa façon actuelle, ne te convenait pas. Ça te faisait perdre tes forces. Alors, en face de toi, comment ton autre risque de réagir? Okay. Alors, ton autre a besoin encore d'une prise de conscience additionnelle pour être capable ou pour avoir le courage de lâcher sa vie actuelle avec ses bonheurs actuels, avec ses réussites actuelles, réussite ou pas, mais c'est ça selon sa perception, pour venir te voir. Parce que, ok, ami poisson, parce que cette personne-là, elle sait à quelque part que ce qu'elle a à t'offrir, et avec le page de Pentacle, ce qu'elle a à t'offrir est très petit par rapport à toi, l'impératrice. Et en plus de ça, cette personne-là, elle est très peu constituée avec l'empereur à l'envers. Pourquoi je dis ça? Parce que l'empereur, c'est celui qui a fini par se constituer, se construire, s'épanouir lui-même, avec ses efforts. Quand c'est à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à se construire. C'est quelqu'un qui est fortement dépendant d'autrui
pour être capable d'exister. Et ça, c'est la raison, ami poisson, pour laquelle ton autre ne vient pas vers toi. Alors ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour, malgré que ça ne va pas, l'amour, on dirait ici, n'est pas un très grand, n'est pas le point central et névralgique de ton tirage. Ici on voit de la construction davantage, mais en ce qui concerne les coupes, alors les cartes de coupe sont toutes à l'envers. Très peu nombreuses d'ailleurs. Et puis, cette personne-là, la personne de ton cœur, ami poisson, qui est une belle personne, qui a besoin d'être réveillée pour se rendre compte qu'elle est une belle personne. Et avec la reine de bâton, elle a surtout besoin de savoir qu'elle a toutes les capacités de passer d'une énergie de quelqu'un qui est peut-être multirelationnel ou peut-être en tout cas très peu ancré à l'énergie de la reine de bâton qui est la femme de foyer par excellence, la femme dévouée du foyer par excellence, ou l'homme du foyer par excellence, avec la bienveillance et tout ce que ça comporte comme signification. Alors, c'est quand même déjà très positif, quoique il y a de la lenteur. Alors, le nombre de cartes à l'envers dans ton tirage à date sont beaucoup plus nombreuses. Et puis, comment toi tu risques de réagir? C'est encore flou, toi, chez toi, ami poisson. C'est vraiment très flou pour toi. Pourquoi? Ben parce que tu sais pas ce qui se passe, toi, dans la vie de ton autre. Tu es dans l'incapacité totale, mais vraiment totale, de savoir sur quel pied danser. Mais vraiment, tu es vraiment dans une très grande incapacité. Les choses sont floues pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme décision? Qu'est-ce qu'on prend pas comme décision? Et pourtant, tu essayes de te convaincre que cette relation ne pourra jamais fonctionner. Et ça encore, c'est nouveau dans tes énergies, ami poisson, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tu étais tellement attaché que tu aurais pu faire n'importe quelle concession pour que cette relation marche. Et bien maintenant, il y a une très grande maturité, ami poisson. Il est fort à parier que si tu te compares, toi, ta personne, si tu compares ta personne à toi, comment tu étais il y a quelques mois ou quelques années et comment tu es maintenant, tu ne te reconnaîtrais plus, tellement que tu as pris de la maturité. Et comment ton autre risque de réagir? Bon, il y a quand même de l'ego. Mais c'est quand même... il y a de l'amour. Mais en l'absence d'un travail personnel de ton autre, alors ton autre contrôle ses sentiments. Et puis... Et évidemment, ça c'est à cause de ses peurs. Alors, je sais pas moi, ami poisson, mais moi j'ai l'impression que ton autre, il a peur de ses sentiments. Et il y a des gens comme ça qui ont peur de l'amour, ami poisson. Quoi qu'il en soit, alors cette personne-là, elle a la capacité de garder pour elle son amour, mais elle n'a pas la capacité, encore en tout cas, de déclarer son amour véritable. Et pourtant, tu vois, ami poisson, on a encore un troisième message qui va dans le sens d'absence de travail personnel avec la 8 de denier à l'envers. Alors, il y a un travail qui a besoin d'être fait, mais ton autre ne le fait pas. Et puis on voit ici avec la pape, la carte de la pape pour ton autre. Alors on voit bien ici que cette personne-là, elle s'enligne
beaucoup. Elle est prête en tout cas à faire des concessions assez importantes pour, si jamais vous avez des différences de point de vue, vous deux, pour être capable de surpasser ça. Et on a aussi ici, en dos de deck, la carte du retour heureux. Carte d'amour, très belle carte. Il y a un retour du passé. Alors, comme on peut voir ici, immanquablement, il y aura un retour. Et puis, qu'est-ce qu'on te conseille de faire, ami poisson? Okay. Alors, il y a ici, je vois, une sortie de sa zone de confort. Je vais tirer encore une autre carte ici, pour que je ne m'engage pas dans un scénario qui ne concerne qu'un petit nombre d'entre vous. Alors, on a le 2 de denier et on a également le jugement. Ok, d'accord. Alors, ami poisson, écoute bien ça parce que c'est un conseil quand même assez important. Le schéma que tu avais, le schéma, la façon que tu te comportais durant toutes tes relations anciennes, et incluant la relation avec ton autre, ton jumeau ici, ton jumeau d'âme, ou ton âme sœur, en tout cas, je sais pas, était tellement dysfonctionnel que là, on te demande de ne pas, avec la carte du jugement à l'envers et la 2 de denier à l'envers, de ne pas refaire, de ne pas ressusciter, de ne pas recommencer le même schéma dysfonctionnel que tu avais avec ton autre. Le tirage pourtant nous en a parlé ici. Le tirage nous a dit de ne pas, de prendre conscience que tu donnais et que tu ne recevais pas. Alors toi, tu étais tellement généreuse, à cause de que tu es tellement généreuse dans ton être, dans ton âme, ami poisson, et ça m'étonne pas de toi. Alors tu faisais en sorte que tu acceptais le n'importe quoi de ton autre. Peut-être, ami poisson, que tu as besoin de travailler aussi sur ton indépendance. Ou peut-être que tu as besoin de travailler sur la capacité de ne donner que si tu reçoives. Peut-être que durant toute ta vie, toujours et à chaque relation, tu as toujours donné, tu as toujours essayé de faire marcher une relation dysfonctionnelle peut-être. Une relation qui vaut la peine ou qui en vaut pas la peine. C'est pas la question n'est pas là. Mais on te demande de ne pas refaire avec ces deux cartes-là, jugement à l'envers et 2 de denier à l'envers, de ne pas refaire la même chose. Parce qu'on voit effectivement avec la 2 de denier à l'envers que c'est à tes dépens toujours que tu essayes de garder tes relations. Non, ça marchait pas de toute façon, puisque te voilà maintenant dans ces énergies-là. Et l'issue probable durant le mois de mars 2023, selon ce deuxième tirage, alors on a le roi de coupe à l'envers. Alors encore une fois, ne t'attends pas malheureusement, ne t'attends pas. L'amour est là, mais là on a le roi de coupe à l'envers. L'amour est là, l'amour est très fort quand même, parce que l'énergie du roi de coupe est quand même assez grande en sentiment. Mais cependant, en absence de travail de soi, de ton autre, les choses vont prendre de la lenteur. Mais ami poisson, si j'avais à me prononcer moi à la fin de ce tirage, apprends que toi, tu es ton propre bonheur, toi-même, avec toi-même, et sans avoir besoin de ton autre, ni de quiconque. Alors, c'est un tirage quand même assez joli. On esquive une tour, en tout cas c'est pas rien. Et en plus on confirme un lien d'âme ici. Même si les liens d'âme sont souvent assez difficiles. Mais c'est dans ton intérêt, tout ça c'est dans ton intérêt.
Et puis, en complément d'information, ami poisson, qu'est-ce qu'on te dit alors? On te dit finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. On te dit finances et carrière. Il y a des facteurs qui sont liés à tes finances, à ton argent, à ton travail, qui t'empêchent présentement ou bien qui reculent, qui retardent présentement ta vie amoureuse. Vous m'avez, soit en passant, demandé de faire un tirage professionnel, alors peut-être que c'est à cause de ça. Mais c'est un clin d'œil en tout cas. Je vais très bientôt... J'ai un problème de voix ces temps-ci qui vient et qui repart, alors je vais très bientôt faire, quand j'aurai la capacité, de faire un tirage à choix multiples à propos de la carrière professionnelle de mes amis les poissons. Et on te dit également j'ai déjà eu cette carte là ici, ça parle d'impératrice. Alors pregnancy, the birth of a child brings great blessing to you and the world. Alors on te dit évidemment chez nous en tirage de cartes, en cartomancie, enceinte ne veut pas dire nécessairement le premier sens de tomber enceinte, mais alors ça parle des projets, ok? Alors ça dit la naissance d'un enfant ou la naissance d'un projet, en tout cas dans ton cas, ou peut-être d'un enfant aussi pour certains d'entre vous. Alors ça apporte du bien pour ce monde-là et pour toi aussi. Je sais pas en quoi ça peut te parler, ami poisson, ça va être à toi de m'en parler. Mais probablement que tu as un nouveau projet que tu es en train de méditer ces temps-ci. Et on t'encourage de le faire, ce projet-là. Et on te dit que ça va être fertile si tu l'entreprends. Et puis on te dit aussi, j'ai une carte qui est tombée. Ami poisson, on te dit your desire is within reach. Alors ton désir, ta prière, elle est presque exaucée. Have faith as everything is working in your favor. Alors on te dit, aie confiance. Garde la foi. Car peut-être que tu ne le sais pas, mais tout autour de toi travaille pour ta faveur, à toi. Comme tu vois, c'est tellement positif. Il suffit juste, ami poisson, que tu regardes les bons côtés des choses. Sur ce, je te souhaite vraiment un très beau mois de mars 2023. Et on se voit alors bientôt pour ton tirage d'avril 2023. Et au revoir.